Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous communique sa pensée ce matin. Dans Proverbe 18, verset 12, la Bible dit: avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Seigneur, merci. Merci pour cette pensée qui est là pour nous guérir, pour, Seigneur, nous rediriger, pour nous cadrer, Éternel, et nous ramener sur le droit chemin. Tu veux que nous puissions être humbles, Seigneur. Alléluia. Oh, bien-aimé, quand on s'enorgueillit trop de soi-même, de ses savoirs, de ses avoirs, de que sais-je d'autre, nécessairement on finit par s'asseoir sur ses lauriers, bien-aimé, et penser qu'on n'a plus rien à apprendre, ni à craindre de personne, puisque dans notre tête, c'est évident, on est le meilleur. Oh, bien-aimé, tu es là, tu es sous le son de ma voix. Tu t'aimais toujours sur la défensive de lors qu'on veut te donner un conseil ou t'aider. Oh my God, c'est difficile pour toi d'admettre, bien-aimé, que tu es dans les erreurs. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur te demande d'être humble, car avec de telles attitudes, bien-aimés, on stagne dans notre développement personnel, puisqu'on refuse de voir nos erreurs et d'en tirer quelconque leçon. Parce qu'un cœur s'humilie devant toi ce matin, bien-aimé, il y a toujours moyen de s'améliorer, toujours. Les erreurs sont souvent la meilleure façon d'apprendre, et Dieu veut que tu puisses être une personne ouverte pour les remarques, ouverte à comprendre et à accepter ses erreurs, à accepter l'aide venant d'autres personnes. Les erreurs nous aident à apprendre. Bien-aimé, si tu ne tires pas une leçon de tes erreurs, tu risques de tomber encore. Tu dois toujours mettre une pause et te dire: Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette période, dans les erreurs? Alléluia. Bien-aimé, oh Seigneur, car l'orgueil précède la chute. Toi, tu te crois toujours supérieur aux autres. La finalité, bien-aimé, c'est juste une question de temps avant qu'on ne soit fauché. Mais l'humilité, comme la Bible nous dit, elle précède la gloire. Bien-aimé, regarde l'exemple de Jésus. En cette période de Pâques, bien-aimé, notre berger Jésus est devenu une brebis. Notre Dieu s'est fait homme. Il s'est, bien-aimé, contenu dans le corps de l'homme pour nous montrer la voie. Bien-aimé, commence à remercier le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Dis-lui merci, Seigneur. Merci parce que tu t'es donné. Merci parce que tu t'es fait homme pour que moi, je puisse être cet homme par excellence. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour le sang qui a coulé. Seigneur, merci pour tout. Alléluia. Oh bien-aimé, pendant que tu es en train d'accepter la pensée de Dieu dans ta vie ce matin, le Seigneur est en train de te faire du bien. Bien-aimé, les gens humbles le savent bien. Rien n'est jamais complètement acquis. Et quand même, bien-aimé, Dieu te communique une pensée positive ce matin. Bien-aimé, écoute-moi. À chaque fois que tu penses négative, ça se manifeste parce que ça commence par une pensée. Au lieu de penser aux démons, au lieu de penser à tes erreurs, au lieu de penser à tes fautes, Dieu te dit: pense aux anges, pense positive. Tu préfères penser à la mauvaise présence au lieu de penser à la bonne présence. Oh bien-aimé, toi tu vois les esprits partout, toi tu vois les démons partout, toi tu vois les sorciers partout. Tu ne penses jamais que Dieu existe. Tu ne penses jamais que Dieu peut aussi, alléluia, remplir une maison de sa présence ou une chambre. Que Dieu nous aide. Qui est ce bien-aimé? Vois aussi Dieu partout. Vois la présence de Dieu partout. Bien-aimé, il y a un lien entre ce que je te dis et la foi. Le diable ne veut pas, bien-aimé, que tu crois au Seigneur. Il ne veut pas que tu crois que Dieu existe. Il ne veut pas que tu considères l'existence de Dieu. Il veut te tenir esclave de son royaume. Voilà pourquoi tu dois choisir ce que tu laisses entrer dans tes pensées. Dans Romains 10, 17, la Bible déclare ceci. La Bible dit:
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, essaye de travailler ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends, bien-aimé, autour de toi? Qu'est-ce que tu entends à ton téléphone? Qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre, bien-aimé, sur Internet? Oh, travaille sur ce qui entre dans tes oreilles. Tu es dans ta cuisine en train de préparer. Au lieu de laisser tes pensées vaguer n'importe comment, bien-aimé, il faut toujours rendre les pensées captives à la pensée de Christ. Cela veut dire, bien-aimé, nous devons travailler par rapport à ça. Écoute les prédications dans la cuisine, maman. Adore Dieu dans les chants. Fais en sorte que tes pensées soient toujours dans une atmosphère de Christ, dans un environnement de Christ. Au lieu de les laisser, bien-aimé, se promener, bien-aimé, choisis des choses qui vont nourrir tes pensées, qui vont changer ton environnement. Dans ta voiture, bien-aimé, écoute des choses qui vont te communiquer la pensée positive. Alléluia. Tu peux discipliner tes pensées. Alléluia. Tu sais bien, tu peux faire en sorte que tes pensées soient toujours en mode prière. Avec l'évolution, il existe maintenant de Bible audio. Si tu n'as pas le temps de lire, bien-aimé, écoute. Résiste aux attaques du diable pour qu'il aille loin de toi. Tu es paresseux pour ouvrir la Bible. Commence à écouter, bien-aimé. L'essentiel, c'est de créer une atmosphère où tes pensées réfléchissent à quelque chose de bien, où tes pensées respirent la présence de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu ne peux commencer ta journée sans, bien-aimé, ouvrir ou ne fût-ce qu'avoir un verset biblique, bien-aimé. Tu n'as pas la maîtrise de ton futur. Dieu nous parle chaque jour. Dieu ne nous parle pas seulement à travers les bouches de prophètes, à travers les bouches de nos pasteurs. Il te parle chaque jour, seulement tu n'y fais pas attention. Dieu parle aussi par la parole et d'ailleurs la parole aide à vérifier les prophéties qu'on nous donne. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un ne peut pas te communiquer sa pensée si tu ne la trouves pas dans la Bible. Bien-aimé, tu es manipulé par les prophéties parce que tu ne lis pas la Bible. C'est pour cela que quelqu'un peut te communiquer sa pensée, tu acceptes et tu ne vérifies pas. Les pensées ont besoin d'une belle atmosphère. Dans nos pensées, bien-aimés, ou bien il y a des doutes, ou bien il y a la foi, ou bien il y a l'incrédulité, ou bien il y a la confiance totale en Dieu. Ce matin, je t'invite, bien-aimé, si tu n'as pas de Bible, si tu n'as pas le temps de lire la Bible, télécharge la Bible audio sur ton portable. Ton téléphone, tu peux la mettre à tout moment quand tu es dans la salle de bain, dans ta voiture. Bien-aimé, écoute la parole. Bien-aimé, avale la parole. Bien-aimé, mange la parole. Telle est la clé de ton succès, comme le dit le Seigneur dans Josué 1:8. Que mon Dieu te bénisse. C'est déjà demain que nous commençons notre séminaire de la Pâque. J'aimerais corriger l'heure parce que j'ai fait des petites erreurs. Donc nous, ici en Amérique du Nord, nous commençons demain mercredi 27 mars à 23h juste. Parce que j'ai fait une erreur avec l'heure qui a changé. 23h juste, États-Unis, Canada. Demain mercredi, nous commençons le séminaire. Et pour ceux qui sont en Europe et en Afrique, vous commencez le jeudi 28 mars à 5h du matin, heure de l'Afrique du Sud, et 4h du matin, heure de Kinshasa. Donc, tu es mon invité. L'affiche est là. Tous les détails sont là. Partage, partage, partage. On se retrouve déjà demain. Par la grâce de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. C'était Maman Nathalie. Bye bye.